Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. J'ai démarré mon activité en 2007 sur les marchés en tant qu'artisan boucher et charcutier. En 2011, j'ai ouvert mon premier magasin à Allonzier-la-Caille et aujourd'hui nous avons donc 5 magasins, des boucheries-charcuteries, une activité traiteur basée à Saint-Martin-Bellevue et une exploitation agricole à Challonges où on produit notre bœuf et notre porc. Le processus initial, c'était d'aller sur les marchés. Pourquoi? Parce que Valentin Hofer n'avait pas de moyens énormes. Et puis de travailler la viande pour réduire les coûts. Il faisait ça tout seul en fait au démarrage. De fil en aiguille, ça a pris de l'ampleur. Les marchés ont constitué un bon débouché. Et ce qui ne suivait pas, c'était l'atelier de transformation. D'où l'idée d'un atelier un peu plus grand. Mais pour un atelier plus grand, qui coûtait plus cher, qu'il fallait amortir, il fallait des débouchés supplémentaires. Et le problème des marchés, c'est qu'il y a 7 jours dans la semaine et on ne peut pas multiplier les marchés à l'envi. D'où l'idée d'aller sur un débouché plus important, avec une plus grosse capacité, qui est une boucherie. Et puis 2 boucheries, 3 boucheries, 4 boucheries, jusqu'à avoir 5 boucheries. Au fil du temps, en fait, il a renforcé le rôle de l'atelier dans son organisation, jusqu'à en faire l'élément vraiment clé de l'organisation et de la rentabilité de son entreprise. Vous pouvez manger ça à l'apéritif. Hein, ça se mange comme un saucisson, c'est très bon, c'est très maigre. Valentin Hofer a fait le choix d'investir dans du personnel, avec des bouchers, des gens qualifiés, qui travaillent la viande du début à la fin. Et ensuite, cet atelier de transformation alimente chacun des magasins. Habituellement, on a des activités qui ont un niveau de marge qui se situe autour de 45% et une masse salariale plutôt réduite. Chez Valentin Hofer, le schéma est un peu à l'inverse. Il a une masse salariale qui est plus importante que la moyenne de la profession, mais ce qui permet de générer des taux de marge plus importants. J'ai toujours eu dans l'idée de me démarquer de mes collègues artisans. J'ai toujours vu le métier différemment, peut-être aussi parce que je ne suis pas de formation bouchère. J'ai fait un BEPA, une formation agricole, donc j'ai appris mon métier de boucher, mon métier de charcutier et mon métier de traiteur, je les ai appris sur le tas, sur le terrain. On a toujours voulu avoir des produits différents, donc ça passe par acheter nos bêtes en ferme, on achète tous nos veaux, tous nos agneaux en Haute-Savoie dans des fermes et on produit notre bœuf et notre porc. C'est compliqué puisque produire c'est un autre métier, élever, être agriculteur c'est un autre métier que la boucherie, ça demande une organisation différente, un personnel différent, c'est un gros investissement, c'est une trésorerie engagée assez importante également, mais c'est ma façon de me démarquer, d'avoir un produit totalement authentique et aujourd'hui personne propose ce que je propose, c'est-à-dire des animaux bien élevés sur notre département, transformés par la même personne qui les élève et commercialisés en direct. Et ça c'est une vraie fierté. Sur nos 5 magasins, c'est 6500 clients par semaine qui consomment des produits vrais, des produits au Savoyard et je pense que c'est ce qui fait la réussite de notre entreprise. Ce projet-là, tous les éléments s'imbriquent les uns avec les autres. Tous ces éléments vont dans un seul sens, à savoir maîtriser le produit de A à Z, c'est-à-dire de l'élevage jusqu'à l'assiette du consommateur. C'est un atelier qui produit entre 7 et 8 tonnes de matières premières, donc aussi bien viande ou charcuterie par semaine. C'était prévu pour 2 tonnes, donc on est très largement au-dessus des prévisions. C'est une très bonne chose, c'est positif qu'on fasse du volume. Le gros inconvénient, c'est que dans cet atelier, 5 personnes devaient travailler. Aujourd'hui, il y en a une quinzaine. Au quotidien, c'est pas toujours simple puisqu'on manque de place, on manque de stockage. On est vraiment arrivé au maximum des capacités de production. Ça se traduit par des ruptures au quotidien dans nos magasins, par une perte de productivité, par une perte également de confort pour le personnel. Voilà. Donc c'est très important puisque nous sommes artisans bouchers et moi je tiens vraiment à ce qu'on produise et à ce qu'on fabrique ce qu'on vend. Je ne veux pas acheter de produits finis pour les revendre. Donc il faut aujourd'hui investir dans un nouvel atelier dimensionné pour continuer à faire du bon travail. Tout se passe bien, messieurs? Extra. Un des chantiers qui est sur la table aujourd'hui, ça consiste à structurer le groupe Hofer.
Et pour le structurer, l'idée c'est de mettre en place un schéma de holding avec une maison mère qui détiendra les participations des autres structures. L'objectif de pouvoir gérer et mutualiser des moyens, que ce soit des moyens humains, des moyens en matériel, informatique, en ressources, qui sont communs à chacune de ces sociétés. Et le fait de les avoir regroupés au sein d'une holding permettra une gestion beaucoup plus simple et beaucoup plus facilitée de tout ça. CERFrance, le réseau de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'entreprise. CERFrance, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.